Amen. C'est vraiment une matinée prophétique. Avant de passer à la parole de ce jour, j'aimerais lire avec vous un texte dans le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 19. Le Seigneur m'a ouvert les yeux là-dessus et j'aimerais que nous puissions le faire ce matin. Philippiens, chapitre 1, on peut commencer à partir du verset 18. Mais c'est le verset 19 qui nous importe ce matin. Philippiens, chapitre 1, verset 18 à 19, la Bible nous dit « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Le verset 19, lisons ensemble le verset 19. « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Frères, je voudrais vous rappeler en quelques minutes avant qu'on puisse prier. Il y a un secret, il y a quelque chose que le révérend Eddy a dit, je pense, ou Eddy ou Clarisse. Non, je crois que c'est Eddy. L'une des grandes armes que le diable utilise pour détruire un homme, détruire un ministère, c'est l'aveuglement spirituel. Quand tu es aveugle, mon frère, quelle que soit la grâce que tu as, tu ne peux pas t'en sortir. Et le diable fait tout pour te maintenir dans l'aveuglement, même si c'est ton besoin. Qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Il y a deux choses qui sont importantes pour les hommes qui sont dans les épreuves. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je vous le dirai. Je vais prendre un exemple très facile avant de revenir aux choses de Dieu. Je ne connais pas vos tribus, mais je connais ma tribu, la tribu des Bamileke. Quand quelqu'un a un problème, la première chose qu'il fait, c'est de quitter Douala, aller au village. Batrim, c'est pas vrai? Il part au village. Même s'il est en Europe, il va économiser, payer le billet, aller au village. Qu'est-ce qu'il fait au village? Je n'en sais rien. Mais je vais revenir à ces deux armes, à ces deux clés que Dieu a données à l'église. Pas même à l'église, aux enfants de Dieu. Et nous négligeons ces armes. Quand tu es dans l'épreuve, tu ne peux pas prier pour toi-même. Demandez au passé boulot. Il y a une année, il a eu une petite opération chirurgicale, je crois, il y a peut-être 20 ans aujourd'hui. Il y a longtemps. J'étais troublé. C'était un médecin, il m'appelle. Bon, il y a une petite intervention qu'on va faire dans mon corps. Je crois qu'il y a une vingtaine d'années. Ben, il y a combien d'années? Beaucoup d'années quand même. Une vingtaine d'années. J'ai dit, mais comment un médecin là, on va l'opérer? Vous savez, souvent nous avons une autre vision des médecins. Ce sont des gens qui ont nos vies entre les mains. Mais quand il est malade, toi tu deviens doublement malade. Et ça, c'est dans la logique de l'homme en général. Je vais te dire une chose. Quand tu es dans les épreuves, tu peux prier, mais dans la plupart des cas, tu n'auras pas de solution. Il faut qu'une autre personne prie pour toi. Il faut qu'une autre personne vienne prier pour toi. Quand vous lisez dans la Bible, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, tous demandaient la prière des autres. Ou les prières des autres. Et c'est l'apôtre Paul qui était dans l'épreuve. Il dit que je sais que je sortirai de cette épreuve grâce à quoi? À vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Souvent, quand on a des problèmes, on préfère le cacher. On préfère être seul, croire que ma prière seule suffira. Non, mon frère, non, ma sœur, ce n'est pas biblique. C'est la prière de quelqu'un d'autre. Je vais vous donner un témoignage qui est vrai et vivant.
Je crois qu'il y a peut-être en 2019, il y a 4 ans. Vous et moi, on avait un dossier au tribunal. Le dossier avait déjà mis 12 ans sans être jugé. J'étais à Libreville, chez mon ami et frère l'évêque d'Orego. L'avocat m'a appelé. Il me dit, non, non, pasteur, il faut que tu rentres demain. Si tu ne rentres pas, ça sera très grave, il faut qu'on te voie. C'était l'avocat de maman Elali qui m'avait appelé. Parce que le mien était un peu en grève. Et j'étais triste. On a fait toutes les courses ensemble, en ville. Et à 13 h, on est rentré à la maison manger parce qu'il devrait me déposer à l'aéroport vers 17 h. Il a vu que j'ai mangé, mais je n'avais pas d'appétit. Je pensais à l'histoire qui m'attendait ici. Nous avons mangé, on est passé dans le bureau. J'ai pris maintenant ma valise pour rentrer ici. J'étais en train de descendre des escaliers de son bureau. Il m'appelle, il a dit, ah frère, le Seigneur me dit de prier pour toi, pour que cette histoire qu'on n'en parle plus. Là, on ne va plus parler de ces problèmes. C'est un ami à moi. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Comme Dieu t'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va prier. Et je suis rentré, je me suis assis dans un fauteuil. Il a prié. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas que cette histoire encore, aujourd'hui c'est la fin. Cet homme ne sera plus jamais au tribunal. Je déchire tous les dossiers ici et ça s'arrête par là. Et le téléphone de l'avocat sonnait. Alléluia. J'avais le choix. Croire dans la prière de mon ami ou croire dans l'appel de mon avocat qui connaissait les dossiers. Ce n'était pas mon dossier à moi, c'était aussi à vous. Et je suis arrivé à Douala. Le lendemain matin, un homme de Dieu de la ville m'appelle. Il m'appelle par mon prénom. Il dit, Floribert, il faut qu'on se voie. Ça faisait des années qu'il ne m'avait pas appelé. J'ai dit, non, papa, moi je vais venir chez toi. Il a dit, non, moi je dois venir chez toi. Il m'a dit, non, c'est moi qui suis ton fils. Je ne dois pas renverser l'ordre. Tu es quand même mon père. Il a dit, Floribert, je viens chez toi. Donne-moi les jours. J'ai hésité, je ne voulais pas qu'il vienne. Mais au deuxième jour, je l'ai appelé, dit, papa, c'était le pasteur Obaker. Il dit, papa, tu peux passer à la maison quand tu veux. Il a dit, demain matin. Non, non, il m'a dit, je ne suis même pas loin. Je suis chez Jacqueline. C'était chez maman Elali. Je suis là. Je viens. Et mon cœur battait. Je dis, mais il y a encore quoi? Il est monté, il était en forme. Il est entré, il s'est mis à rire. Il a dit, je viens avec une bonne nouvelle. Il m'a dit, mais bonne nouvelle? Pourquoi tu ne voulais pas que je vienne? Il a dit, non, c'est moi qui viens. Il est entré, il m'a dit, voilà. Tes enfants ont dit ça. S'il te plaît, arrête les dossiers. Alléluia. Je dis, il n'y a pas de problème. Je crois que j'ai appelé les pasteurs, etc. Et c'est depuis ce jour-là que ces dossiers s'étaient arrêtés. C'est quand ce matin, hier plutôt, que j'ai préparé la réunion que j'ai pensé à cela. Il y a quelqu'un qui avait prié. Et vous comprenez, quand vous êtes dans les épreuves, quelle que soit votre position ecclésiastique, quelle que soit la taille de votre onction, quelle que soit la connaissance biblique que vous avez besoin de la prière de quelqu'un. Non seulement de la prière de quelqu'un. Là, c'est le premier point. Deuxième point. Là, je parle au passé à tout le monde. Il y a des moments dans votre vie, votre Père doit parler sur votre vie. Et souvent, nous négligeons ça. C'est la raison pour laquelle les Bamileke vont au village. Pas nécessairement pour le fétiche. C'est pour qu'on parte sur leur vie. Et quand il y a cette vision, ta vie chrétienne aura un sens. Hier soir à minuit, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, comporte-toi en père par rapport à ses enfants.
Ce ne sont pas tes collègues, ce ne sont pas tes amis, ce sont tes fils et tes filles. Je vais les introduire dans une autre dimension. Il faut que tu parles sur la vie de quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle vous devez honorer vos pères. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de venir dire seulement un seul mot. Dis un mot. Il va dire quelque chose sur ta vie et la vie va changer. Ce sont des lois spirituelles. Il y a des gens même qui s'efforcent d'éviter leur père spirituel. Qui comptent même, j'ai jamais fait, oui, moi je n'ai pas vu les bishops. Hein, et puis tu dis ça aux autres. Moi je ne le vois pas. J'ai pris moi-même dans ma chambre avec ma femme. C'est pas biblique. Je ne vais pas m'éterniser sur ce point. Je vais arriver à mon message. Il y a deux choses importantes. Avoir la soif que quelqu'un te rende ministère. Et la deuxième chose, que ton père parle sur ta vie. Même si tu n'as pas de problème, un jour viens voir le pasteur et dit, mais dis quelque chose sur ma vie. Dieu ne t'a rien dit. Il va parler, tu lui fais une offrande et tu t'envoies. Au lieu que votre père parte sur vous, vous l'évitez. Vous fouillez même. Même quitter là, vous êtes venu saluer ici, c'est difficile pour certains. Vous voulez être quelle église? Vous voulez quelle nouvelle dimension? Je parle à quelqu'un ce matin. Je vous dis, Dieu m'a dit, je dormais déjà. Il a dit, comporte-toi envers ses enfants comme un père. Afin que je les introduise dans une nouvelle dimension. Si je me comporte avec vous comme des collègues, comme des amis, je vous tue. Je ne vais pas m'égarer de mon enseignement. La Bible nous dit, car je sais, lisons ensemble Philippiens 1, verset 19. 1, 19, à deux, nous lisons une fois et deux. Que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Dieu. À la place de salut, mettez ma délivrance ou ma guérison. Tu peux personnaliser le verset. À deux, nous lisons une fois et deux. Cela tournera à ma délivrance, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à un moment important de ce culte, avant de passer à la parole de Dieu. J'aimerais voir tous ceux-là qui pensent qu'ils sont dans une épreuve quelconque, dans une difficulté, et qui veulent que Dieu opère une délivrance dans leur vie. Le révérend vont vous imposer les mains. Je ne fais pas l'appel pour tout le monde. Tu es sûr que ce message est pour toi. Viens à la ligne de prière. J'ai un Dieu puissant là-haut. Viens à la ligne de prière, on va prier pour toi, pour ton problème, pour ta délivrance, pour ta guérison. Pasteur, je ne rappelle pas tout le monde. Si vous n'avez aucune conviction, restez sur votre place. J'appelle ceux-là qui pensent, grâce à la prière de saint homme de Dieu, Dieu peut opérer la délivrance. Venez à la ligne de prière. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. Il me dit, vois mon enfant. Priez pour eux, prononcez des bénédictions sur eux. Je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis son père. J'ai un Dieu
puissant là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. Il me dit, vois, mon fils, ma fille, je te livre Jéricho. Son roi et son armée. Moi je crois, moi je crois, moi je crois et je veux être en paix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. J'ai un Dieu tout puissant là. Quand je prie, il entend ma voix. Moi j'ai un Dieu, un Père, un Sauveur, un recours, un secours là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. Oh Dieu, mon arc de l'univers, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. Oh Dieu, mon Père El Shaddai, le Dieu très haut, que tes œuvres sont excellentes. J'ai un Dieu puissant là-haut et c'est toi. Quand je prie, tu entends ma voix. Merci Jésus. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, tu entends ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, tu entends ma voix. J'ai un Dieu tout puissant là-haut. Quand je l'invoque, il me secoue, il me bénit. J'ai un Dieu, un Père, un ami, un confident, un sauveur. Quand je prie, il entend ma voix. Quand je prie, tu entends ma voix. Oh Dieu, Père et très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, j'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. Moi j'ai un Père, un défenseur, un protecteur, un pourvoyeur, un rempart, un défenseur. Oui, quand je prie, il entend ma voix. Oh Dieu, éternel des
des armées, que tes œuvres sont époustouflantes et excellentes. J'ai un Dieu extraordinaire et c'est toi, oh Elohim. Quand je t'invoque, je te prie, tu m'exauces, tu me secoues. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, il entend ma voix. J'ai un Dieu extraordinaire là-haut. Quand je l'invoque, il me parle, il me soutient. J'ai un Dieu fidèle, compatissant, bienveillant, le meilleur des pédagogues, il entend ma voix. Oh Dieu, toi qui connais tous les secrets, que tes œuvres sont à couper le souffle. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, il m'exauce, il me délivre. Oh Dieu, très haut, que tes œuvres magnifiques et bienfaits sont intarissables. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Quand je prie, tu entends ma voix. Elohim, j'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je prie, tu exauces mes prières. J'ai un Dieu puissant là-haut, incomparable, qui me veut du bien. Il me dit, vois, mon enfant, je te livre Jéricho. Tous les moqueurs, les Sanballat, les Tobija, les incrédules, ils verront ta gloire dans ma vie. Il me dit, vois, mon enfant, je décide d'enlever ton opprobre, car je suis ton Père et ton Créateur. Quand tu pries, moi j'entends ta voix. Amen. Y a-t-il qui veulent venir s'acquitter de leur paiement des dîmes? Si vous avez votre dîme, venez la mettre sur la chair. S'il y a quelqu'un qui a sa dîme, qu'il vienne la mettre sur la chair rapidement. Et vous resterez en dessous, je prierai pour vous. Pendant quelques minutes, nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème sur lequel je voudrais parler avec nous, c'est la suite de ce que nous avons commencé à voir. Les deux révérends ont déjà abordé ce thème. Ce matin, le thème, je l'ai intitulé « Sortir de la maison de Laban pour accéder à la nouvelle dimension ». Sortir de la maison de Laban afin d'accéder à la nouvelle dimension. Avant de revenir dans le texte de base, j'aimerais qu'on lise un texte dans le livre de Genèse, chapitre 28.
Moi, Dieu m'a béni quand je lisais le verset. Genèse chapitre 28 à partir du verset 15. Ou au verset 15, pas à partir, le verset 15. La Bible nous dit, voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Dieu parle à un monsieur, à un jeune homme qui doit avoir la quarantaine, qui était en train de fuir son frère. Ce texte est lié à la vie de Jacob. Par le conseil de sa maman, Jacob est en train de fuir. Et il se retrouve en pleine brousse. Il n'y avait rien dans la brousse. Et dans la nuit, Dieu se révèle à Jacob. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Alléluia. Il y a quelques petites réalités que j'aimerais vous dire. La Bible nous dit, je te garderai partout où tu iras. Les choix étaient de Dieu ou bien de la personne? De la personne. Dieu lui dit, quel que soit l'endroit où tu seras, mais je serai avec toi. Or, l'endroit où Jacob a été, était la maison de Laban. La première réalité que j'aimerais vous dire, le fait d'avoir Dieu n'est pas synonyme qu'on n'aura pas de difficultés. Je serai avec toi. Être avec Dieu n'est pas synonyme qu'on n'aura pas de preuves. Être avec Dieu n'est pas synonyme qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas commettre des erreurs dans le choix. Ça, c'est la première chose que Dieu lui dit. Mais il y a quelque chose qui m'a béni personnellement. Dieu lui dit, quel que soit l'endroit où tu iras, j'ai la possibilité de te ramener dans ce pays. Frères et sœurs, il est important ce matin de comprendre. On appelle le mystère du lieu. Il y a des bénédictions qui sont liées au lieu. Il dit, tu seras là, mais ce n'est pas l'endroit où je te veux. Je te ramènerai ici jusqu'à ce que je puisse exécuter ce que je t'ai promis. Il y a des endroits où le diable te maintient, et quand tu es dans cet endroit, tu risques de ne jamais vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il a dit, je vais te ramener. Pas n'importe où. Je vais te ramener ici. Entre le temps de cette parole, entre l'accomplissement de cette parole et le jour que Dieu l'avait donné, il s'était passé autour de 25 à 30 ans. Pourquoi j'ai commencé par là? Ne sois pas content du lieu où tu te trouves aujourd'hui. C'est à toi dans ta prière de dire, Seigneur, je vais sortir de ce lieu pour entrer dans la nouvelle dimension. Quand Dieu parle avec Jacob, Jacob a continué sa route. Et nous commençons le message. Il est arrivé maintenant dans la maison de son oncle sur la recommandation de sa maman. Dans le livre de Genèse au chapitre 31, la Bible nous dit, Jacob a entendu le propos des fils de Laban, qui disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Et Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Dieu parle à quelqu'un.
Dieu parle à l'église. Dieu parle à quelqu'un qui n'est pas dans le lieu de sa bénédiction. Et n'oublions pas que quand nous lisons, nous allons lire tout à l'heure, Dieu parle à Jacob quand Jacob était dans la maison de Laban. Et dans la maison de Laban, Jacob a souffert. Dans la maison de Laban, on a changé le salaire de Jacob plus de 20 fois en le diminuant. La maison de Laban, la première image ou la première signification, c'est le lieu qui nous éloigne de notre miracle, de notre bénédiction. Parce que Dieu lui dit, je te ramènerai ici pour que j'accomplisse la promesse que j'ai faite. Tu es dans une position, tu es dans un endroit où Dieu ne peut rien faire avec toi. La maison de Laban, c'est la maison, c'est la position spirituelle, territoriale, où tu es loin de la bénédiction de Dieu. Et dans ta prière en cette fin d'année, c'est de dire à Dieu, ramène-moi dans le lieu de mon miracle. Alléluia. Regardons un tout petit peu le verset 41 du même chapitre. Il dit, voilà, 20 ans j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau et tu as changé 10 fois mon salaire. Alléluia. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais renvoyé à vide. Mais Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, il a prononcé son jugement. Le verset 43, c'est ça qui est grave. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles, lisons ensemble le verset 43, une fois et deux, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ces troupeaux est mon troupeau, tout ce que tu vois là est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles, pour leurs enfants, ou qu'elles sont mises au monde? Je ne sais pas si vous comprenez. Jacob n'était pas célibataire, Jacob était doublement marié, il était polygame. Avec des femmes, avec 2 femmes, avec des enfants. Et c'était des femmes dotées. Mais ici, nous voyons, qu'est-ce que Laban dit? Tes filles sont mes filles, même tes femmes m'appartiennent. Il n'avait pas d'autorité. Il n'y a rien qui lui appartenait au fait. Il n'y a rien qui appartenait à Jacob. Physiquement, on voyait que c'est 2 femmes, mais spirituellement, ces femmes appartenaient à leur père. La deuxième chose par rapport à la maison de Laban, et beaucoup nous sommes dedans, et nous devons prier. La maison de Laban, c'est le lieu de bénédiction apparente. Des choses qui ont la couleur de la bénédiction, mais qui ne le sont pas. Tu as un travail qui ne te bénit pas. Tu as un mariage qui ne te bénit pas. Aux yeux des hommes, Jacob était bien. Mais Laban savait que c'était un simple ouvrier ou esclave. Nous n'avons pas besoin d'avoir des bénédictions apparentes. On a besoin d'avoir de vraies bénédictions de la part de Dieu. Quelles que soient les choses que nous ferons en ces lieux, ça ne nous appartiendra jamais.
La bénédiction apparente, la chose a l'image d'une bénédiction, mais derrière c'est la mort. Derrière c'est la servitude. Derrière c'est la captivité. Alléluia. Je ne vais pas faire la politique. Sinon j'allais vous parler d'Israël. L'aide apparente, mais qui cache autre chose. Le soutien apparent, mais qui cache une domination. Le soutien apparent, mais qui cache un contrôle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous avons besoin ce matin, pendant cette session, pendant cette période, de dire Seigneur, nous voulons le vrai bénédiction. Je n'aime pas des choses qui ont la couleur de la bénédiction sans l'être. Des choses qui semblent être bonnes. Quand tu es en location quelque part, quelle que soit la couleur que tu mettrais dans la maison, elle ne t'appartient pas. C'est une bénédiction apparente. Mais c'est à toi ce matin de dire Seigneur, par la prière en cette fin d'année, je sors de cette maison de Laban et j'accède à une nouvelle dimension. Quand nous lisons dans la Bible le texte que nous avons vu, Jacob lui-même en parle, il a dit, j'ai vu l'attitude de votre papa a changé. Même mes cousins sont en train de me critiquer. Ils disent, je me suis enrichi avec la richesse de leur papa. La maison de Laban, c'est un environnement négatif qui s'oppose à ton épanouissement. Il y a des endroits, il y a des relations. Quand vous les avez, vous n'entrerez jamais dans votre miracle. C'est la raison pour laquelle Dieu lui dit, non Jacob, même si tu as déjà mis 20 ans en ces lieux, le temps pour toi de partir c'est maintenant. Et le diable nous avait avec des bénédictions apparentes. Et n'oublions pas, frères et sœurs, quand Dieu lui demande de partir, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, plutôt Laban, ne l'a pas accepté. Il a changé le salaire de Jacob. Il a commencé à augmenter. Il dit, propose toi-même le salaire. La maison de Laban, c'est la maison où nous sommes retenus par séduction et par facilité. Ils non, tout est facile ici, mais Bishop, tu veux qu'on commence encore là-bas à zéro? Non, je préfère rester ici. Mais Dieu dit à Jacob, rentre dans la maison de ton père. Ce qui est important que j'aimerais vous dire, Laban n'a jamais invité Jacob. C'est Jacob lui-même qui est parti, sur le conseil de sa mère. La seule chose que le diable fait, il met à notre disposition des clés pour entrer dans la maison de Laban. Il nous donne des clés. Je vais vous citer quelques clés. Il dit, tu peux aller là-bas, c'est facile pour toi. Quand tu viens en Guinée-Bissau, là c'est facile. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a tout. N'oublions pas la genèse de cette histoire. Jacob avait volé les droits d'aînesse de son frère, même si ce droit lui appartenait. On ne va pas entrer dans les discussions. Toutes les fois que nous violons, nous ignorons le plan de Dieu pour notre vie,
nous nous exposons, nous recevons la clé pour entrer dans la maison de Laban. La chose peut sembler être bonne. Tu croiras même que c'est Dieu. Mais non. Laban t'a seulement donné la clé et le visa pour y entrer. Et c'est après que tu verras que ce n'était pas ta place. L'ignorance du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, nous expose à la maison de Laban. Nous introduit plutôt à la maison de Laban. Alors, quand ils ont ignoré le plan de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la haine, la colère d'Isaïe vis-à-vis de son frère. Je vais vous citer quelques clés qui peuvent vous amener dans la maison de Laban. Premièrement, l'ignorance du plan de Dieu. L'ignorance du plan de Dieu et de la volonté de Dieu nous expose. La deuxième chose, je parle à quelqu'un. La colère et la haine. Il ne savait pas quelle serait la réaction de son frère. Je pense que si son frère était déjà mort, Jacob pouvait aller facilement. C'est la raison pour laquelle, à son retour, il a pris beaucoup d'astuces. Mais Dieu lui a dit qu'il était au-dessus de ça. Je parle à quelqu'un, nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes à la saison de l'Exode. C'est le moment de revoir ta vie, si ta vie est en ordre vis-à-vis de Dieu. Est-ce que tu as la haine, tu as la colère, tu as la peur? Et tu veux que Dieu te bénisse comment? Si tu ne parles à aucun membre de ta famille. Tu veux que Dieu te bénisse comment? Si tu ne parles même pas à tes frères en Christ. Tu veux que Dieu te bénisse comment? Si ton pasteur est ton ennemi numéro 1. Souvent, nous faisons des choses, on appelle la substitution. C'est pour calmer notre conscience, mais Dieu n'agrée pas ça. La maison de Laban. Je bénis Dieu. Mais ce qui est la bonne nouvelle, j'aimerais la donner à quelqu'un maintenant. Vous pensez que Laban était fort? Allô, Laban était fort? Très fort, oui, Mathias. Hein? Oui, naturellement, il était fort. Il avait le contrôle. Mais je vais vous dire une chose. Laban ne pouvait pas détruire Jacob. Je dis à quelqu'un, Laban ne pouvait pas détruire Jacob. Pourquoi? Il y avait une promesse dans l'année telle que tu as commencé. Dieu fera quelque chose dans ta vie. Le même Dieu que Marie-Thérèse sert. Toi, tu es député ou bien Edoubé, je vous confonds. Le même Dieu là va combattre pour toi, Edoubé. Le mère de Marie-Thérèse, elle a souffert pour ce Dieu. Rejetée même pour ce Dieu. Ici, il ne parle pas de son Dieu. Il parle du Dieu de son père. Je te bénis. Parce que tu laisses un héritage à Israël et à Israël. Le plus grand héritage que nous pouvons donner à nos enfants, c'est la connaissance de Dieu. C'est éduquer qu'est-ce qu'il y a dans la crainte de Dieu. Pas lui acheter des perruques qui pèsent 5 kilos sur la tête. Je ne sais pas comment vous supportez la chaleur avec les perruques. Mais c'est lourd, hein, des fois. Quand on le met, même si il fait chaud, tu supportes seulement. J'ai un Dieu. Quand tu vois quelqu'un faire comme ça, donc ça démange. Heureusement que Dieu m'a créé homme. J'ai un Dieu. Et puis, des fois, ça qui est bizarre, même quand ils vont se tresser, maintenant, ce n'est plus la tendance, ici peut-être pas, mais il y a des pays où on fait des tresses de 50 cm. Comme ça.
J'ai demandé à une sœur, c'est lourd. Elle a dit, papa, la beauté est chère, c'est lourd. Il dit, c'est lourd. Mais pourquoi c'est lourd, tu mets quand même sur ta tête? Dis avec moi, Seigneur, ce matin je déclare que j'ai une alliance avec toi au travers de Jésus. Et je sais que je ne sortirai pas main vide. Et la Bible nous dit, aïe, Dieu a vu ma souffrance. 1. Et le travail de mes mains. 2. Et 3. Hier, il a prononcé son jugement. Wow. Alléluia. Pasteur dit, Dieu a vu ta souffrance et le travail de tes mains. Hein? Pasteur Clarisse, Pasteur Boulou, il a vu votre souffrance. Je peux vous dire de la part de Dieu, il va prononcer son jugement. Marie, Dieu a vu comment ta voix est fatiguée depuis 20 ans. Il va prononcer son jugement. Dis-moi, Seigneur, prononce ton jugement ce matin. Non, 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 non. Dis avec toi, avec tes propres mots. Une fois et deux. Dis avec Seigneur, que tout ce qui me maintient dans la captivité périsse au nom de Jésus. Ce matin, je prends autorité sur la puissance de Laban. Je refuse le bénédiction apparente. Je refuse l'endroit qui m'éloigne de Dieu. Assainis mon environnement spirituel. Je maudis tout environnement qui combat ma destinée, qui combat mes relations. Ce matin, je déclare que c'est le matin de mon exode. Je déclare que j'entre, j'accède à la nouvelle dimension. Non main vide, mais plein. Je déclare que j'arrache tout ce que le diable m'a volé pendant 20 ans. Tout ce que le diable, tout ce que la sorcellerie m'a volé pendant 20 ans. Je le déclare et je l'atteste au nom de Jésus. Commence à prier. Tous ceux-là qui travaillent quelque part, sans un salaire adéquat, levez-vous. Tous ceux-là qui travaillent quelque part, qui ont des problèmes même pour toucher. Leur salaire ne passe même pas. Il y a des fois, les patrons oublient même de le payer. Levez-vous, s'il vous plaît. Le même miracle. Ou tous ceux-là qui veulent changer du travail, leur travail, levez-vous. Qui veulent avoir quelque chose de bon. Dieu veut prononcer son jugement ce matin. Vos labans vont céder. On va réajuster votre salaire. On va vous donner ce qu'on vous doit. Révérend Eddy. Père de grâce et de bonté, tu es le Dieu vivant. Tu es le juste juge, Seigneur. Tu es le Dieu qui fait justice à tes élus lorsqu'ils crient à toi, Seigneur. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui répare les torts, Seigneur. Ce matin, dans le nom de Jésus, prononce ton jugement. Et que le tort qui est fait à tes enfants, et que le tort qui est fait à tes serviteurs, Papa, dans leur lieu, dans leur milieu professionnel, ce matin, au nom de Jésus, que ce tort soit réparé. Que ce tort soit réparé. Au nom de Jésus, que tout mal, Seigneur, qui combat leur destinée professionnelle, Père, au nom de Jésus, que ce mal soit brisé ce matin et qu'il soit rétabli, Seigneur, ô Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth. Rétablis-les,
Rétablis-les, Seigneur. Rétablis-les, Seigneur. Et juge, Seigneur, tous ceux qui les ont dépouillés, tous ceux qui les ont frustrés, tous ceux dont ils ont été privés. Papa, juge-les et prononce, Seigneur, une restauration totale dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Avant de continuer, j'aimerais qu'on prie. Je vous parle comme un père. Il y a le ministère, il y a les dons, il y a les talents qui ont été enterrés ici. Le pasteur Clarisse nous a donné le texte de Ecclésiaste. Dieu est un Dieu qui répare l'injustice. Dieu est un Dieu qui corrige les erreurs. On ne doit pas être moins bon que l'année passée. Parce que Dieu nous appelle d'aller de gloire en gloire. Alléluia. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un texte que le pasteur Clarisse a donné ce matin de Job. Nous allons nous lever ensemble. Nous allons faire 2 prières. Que tout ce qui a été avalé en ce lieu soit vomi. Le zèle, la consécration, les finances. Que ces choses soient vomies. Non seulement vomies. Nous allons prier ce matin. Dieu a donné une stratégie à Jacob pour récupérer toute la richesse de Laban. Et la deuxième chose, que Dieu libère ce matin la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus, prions ensemble. Et tout ce qui a été enterré, tout ce qui a été enterré, que tout ce qui a été enterré depuis 2011, le 3 décembre que nous sommes entrés en ce lieu, que tout ce qui a été enterré ressuscite par la prière des saints et que Dieu libère la puissance de la résurrection par cette Clarisse. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que tu es un Dieu de saison. Et depuis le début de cette semaine, tu nous as donné cette parole prophétique. Que tout ce qui a été englouti sera vomi. C'est sur cette parole ce matin que nous nous tenons pour parler en ce lieu. Pour parler en ce lieu où nous avons été depuis 2011, Seigneur. Nous ordonnons ce matin dans le nom de Jésus que tout ce qui a été englouti, tout ce qui a été avalé, tout ce qui a été enterré soit vomi ce matin dans le nom de Jésus. Toutes les grâces, les potentiels, les appels, les ministères, les dons, les talents, toutes les richesses de ce ministère qui ont été enterrés en ce lieu. Père, ce matin, que cela soit vomi dans le nom de Jésus. De même que Laban ne pouvait pas retenir les richesses auxquelles Jacob avait droit parce que tu es le Dieu de la justice. Père, nous prions ce matin afin que tu nous rendes justice en ce lieu. Seigneur, que tu nous restaures, que tu nous rétablisses dans tout ce que nous avons perdu dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons ce matin la puissance, la saison de la résurrection, Seigneur. Tout ce qui a été enterré, tout ce qui est mort, reprend vie ce matin au nom de Jésus. Seigneur, par ta puissance, tu chasses des ventres toutes les richesses de ce ministère, de tes serviteurs qui ont été engloutis et vomis. Père, nous te disons merci parce que quand tu parles, tu agis. Et nous disons oui ce matin à cette parole qui déclare que tout ce qui est englouti est vomi dans le nom de Jésus. Amen. 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 Avant de terminer, nous allons faire une prière que tout le monde sera debout. Les révérends Boulot et les révérends Eddy vont prier. On va dire, Seigneur, il y a un lieu que tu as préparé pour nous. Introduis-nous dans ces lieux. Prions ensemble. Prions ensemble, il y a un lieu. Dirons Amen à la prière du révérend Boulot et du révérend Eddy. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous savons, Seigneur,
que tu ne peux pas nous dire d'aller de cet endroit s'il n'y a pas un endroit que tu as prévu pour nous où nous devons arriver. Et nous te demandons, Seigneur, maintenant, de nous montrer cet endroit et de nous y amener, Seigneur, de nous conduire à l'endroit que tu t'es choisi toi-même pour y faire résider ton nom pour nous, pour en faire, Seigneur, le sanctuaire de ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père et notre Dieu, il y a un lieu que tu as préparé pour nous, Seigneur. Amène-nous dans ce lieu. Introduis-nous dans ce lieu. Établis-nous dans ce lieu prophétique par tous les moyens de grâce possibles. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Qui a été béni ce matin? Alléluia.